Salut à tous et bienvenue dans ce terrasse d'été. Alors beaucoup de choses à vous dire pour ce terrasse, on va commencer tout de suite. Alors, on va parler de la chaîne. Cette année, il y a eu beaucoup moins de vidéos qui ont été produites sur la chaîne pour une raison bien précise. Certains d'entre vous le savent déjà, mais j'ai un petit travail à mi-temps à côté de ma chaîne YouTube. Je vous dirai pas de quoi il s'agit, il y en a déjà d'ailleurs certains qui le savent. C'est un boulot que j'ai décidé de prendre à mi-temps dans le but de pouvoir continuer avec le peu de temps que j'ai, Starry Sky d'un côté et cette chaîne YouTube de l'autre. Forcément, il y a eu moins de JDM cette année et ça a un peu impacté la chaîne. Moins de vues sur les vidéos et surtout énormément de désabonnements et très peu de nouveaux abonnés. Et pour conclure toute cette année, je m'en porte pas plus mal. Ça fait maintenant un petit moment que j'ai arrêté la course à l'abonnement et aux chiffres. En 2017, c'était l'année après Voxmakers et il fallait que je me reconstruise de mon côté. On avait dépassé le stade des 40 000 abonnés pour finalement redescendre il y a 2 mois de ça à 39 900 et maintenant on arrive bientôt aux 39 700. Road to 20 000. Bon, blague à part, honnêtement, ça m'a un peu touché au début. Mais plus tant que ça aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. J'ai la chance d'être pas mal entouré de personnes du milieu et de gens qui sont vraiment ancrés dans l'univers de YouTube et du monde des influenceurs de manière générale. Et je me suis rendu compte d'une chose qui est commune à tous ceux avec qui je me suis entretenu, c'est beau de vivre de sa passion, mais quand ta passion devient ton métier, c'est plus tant ta passion. Énormément d'anxiété liée à la performance de ce qu'on fait, beaucoup d'acharnement et de burn-out de la part de pas mal de gens dont je suis entouré, et c'est quelque chose dont moi je suis complètement sauvé. Je me dis que finalement j'ai quand même pas mal de chances de faire encore le nombre de vues que je fais sur le journal du Micmac, alors que je suis plus très actif sur YouTube, sans compter que le journal du Micmac est un format sur YouTube qui est complètement dépassé, et ça je m'en rends bien compte. Aujourd'hui on n'est plus très nombreux sur YouTube à vous proposer du contenu avec de la mise en scène et des effets de caméra recherchés, etc. Je me la pète en disant ça, mais je m'en bats les couilles. Moi, clairement, ce qui me fait kiffer, c'est d'essayer de vous proposer des plans de caméra un petit peu travaillés, avec des mises en scène bien filmées, et que ce soit sur le rythme du montage ou sur la qualité des plans, etc., sans évidemment oublier la qualité du son, qui est très importante, n'est-ce pas? Utilisez un bon micro, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde passe par des monteurs et par plein d'autres personnes pour faire tourner leur chaîne YouTube. Moi, je suis tout seul, complètement. Anthony et un autre lunatique font office d'acting et parfois un petit peu d'idées dans l'écriture, mais globalement tout le reste du taf est géré par moi-même. Et c'est beaucoup de charge de travail lorsqu'on fait une émission qui demande autant de boulot en montage et en effets spéciaux. C'est gentil de se moquer de moi. Ça va, j'ai compris. Qu'un respect les gens. Le truc, c'est que tu rentres très vite dans un cercle vicieux lorsque tu te mets à kiffer le montage vidéo. Tu commences à découvrir de nouvelles techniques, tu commences à les appliquer dans ton émission, et ça fait step up la qualité de l'émission. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, il faut que cette qualité soit au rendez-vous à chaque fois. Et c'est des petites tâches de travail qui se rajoutent, qui au final deviennent gigantesques à faire à chaque fois. D'où le peu d'épisodes qu'il y a eu durant cette saison. Notamment. Je sais pas si l'année prochaine, d'ici durant la saison prochaine, il y aura plus de JDM ou moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis dit une chose, à partir de maintenant, j'arrête de me casser le cul et j'arrête d'avoir trop peur des résultats qu'apporteront mes vidéos ou pas, du nombre d'abonnés que je perds ou de 2-3 que je gagne. J'arrête tout ça. Plus de sorties programmées, je sortirai une vidéo quand elle sera prête et quand je le voudrai. Je veux que YouTube en fait reste définitivement une passion et pas une profession. Parce que je me rends compte autour de moi que beaucoup de gens qui font de leur passion leur profession, c'est plus trop une passion au final. Ça devient anxiogène pour eux, ils font des burn-out et tout, et moi c'est un truc que je veux éviter à tout prix. Je veux garder un mindset sain dans mon activité que je fais sur internet ou en musique. Donc voilà. Je prendrai mon temps pour faire tout ce que j'aime, vous le savez maintenant. Donc continuez à vous désabonner, ça changera rien. Je m'essaierai encore à faire peut-être quelques concepts à la cool, qui sont complètement hors du JDM, plus par curiosité qu'autre chose. Et peut-être que je trouverai un nouveau format dans lequel évoluer, si jamais ça arrive, on verra. Mais voilà, plus de sorties définies, plus de quantité énorme de vidéos qui sortiront chaque mois. J'y vais vraiment tranquillement désormais. Donc voilà. Je suis toujours là, je continue à faire mes vidéos, je n'arrêterai jamais, en tout cas c'est pas tout de suite, je compte bien faire une nouvelle saison du journal du Micmac, ce sera la 6e, et on verra comment les choses évolueront durant la prochaine saison de la chaîne. Ensuite pour les concerts, alors il y a déjà eu la Japan Tour qui est passée évidemment, un super concert, encore merci à vous, et j'en profite à l'équipe tech de Japan Tour de m'excuser pour le petit pépin technique que j'ai fait, j'en parlerai pas plus parce que c'est assez honteux comme ça.
Mais les prochaines dates sont tombées, on vous retrouve du coup la semaine prochaine, si cette vidéo sort à temps, à Japan Expo, et on sera beaucoup avec Louis San apparemment, donc voilà, hâte de le retrouver, hâte de retrouver le groupe et hâte de vous retrouver à cette Japan Expo. En ce qui me concerne, je ne serai là que du vendredi au dimanche après-midi. Voilà, à cause de mon mi-temps, malheureusement je peux pas dégager plus de temps pour Japan Expo cette année. Et vous en faites pas, pour jeudi vous serez avec Starry Sky sans moi, hein, ce qui est pas plus mal. À quoi je sers après tout? Au passage, un grand merci aux tipeurs aussi qui me permettent de pouvoir continuer à faire ces activités sur internet, parce que si je n'avais que mon mi-temps, honnêtement je pourrais pas m'engager sur YouTube comme je le fais aujourd'hui. Donc merci à vous pour le soutien, et aussi merci évidemment à chaque viewer qui continue à regarder mon contenu sur internet. Sans vous non plus, je continuerai peut-être pas, j'aurai peut-être pas la motivation nécessaire pour poursuivre ce que je fais actuellement sur internet, donc merci à tous. Fin de cette première partie qui était longue, je trouve. Nous passons du coup à vos questions. Eric Plancard, ça faisait longtemps. Hello, quelle est ta chanson préférée de Time Shift et pourquoi? Laquelle aimerais-tu interpréter en concert? Quel est ton top 6 des Jam Fiction depuis la dernière fois? Ton épisode ou article préféré de cette saison du JDM? Sinon, Time Shift était vraiment cool. Vous pouvez être fier de votre travail dessus. J'ai hâte d'aller chercher mes contreparties et vous voir à la Japan Expo en concert. Yes! Merci Eric! Alors, ma chanson préférée de Time Shift, c'est Riprog. Pourquoi? Parce que je la trouve super énergique et je la trouve vraiment cool. Et il y a une des premières chansons de l'album Time Shift dont je suis très fier aussi, c'est dans un style un peu synthwaves, et apparemment Time me l'aurait dédié, donc voilà, je crois même que c'est celle-là ma préférée, mais elle est un peu longue, mais je l'adore. En plus il y a un solo de slap plutôt stylé dedans, donc Alors celle que j'aimerais interpréter sur scène prochainement, ce serait Riprog éventuellement, hein, parce que je la trouve super énergique, je l'aime beaucoup. Et alors un top 6, ce serait peut-être un peu trop long parce qu'il n'y a pas autant de Jam Fiction qui me viennent en tête, mais je dirais en premier Asuka, qui est ma préférée, Joker viendra en deuxième, et en troisième je mettrais soit Sora, soit Thanos. Je crois que ce serait entre ces deux-là que se disputerait la troisième place. Et alors mon épisode préféré de cette saison, je dirais que c'est la petite mise en scène du début, le teaser de la saison 5, et le dernier épisode du journal du Micmac. Je suis assez content des plans qui ont été tournés avec Pinky et du résultat que ça a donné. D'ailleurs, j'ai vu que vous l'avez plutôt bien apprécié, donc merci à vous. Salut Neku, est-ce que tu as sorti ta composition musicale anonyme que tu nous as déjà teasé il y a quelques temps? Bon été à toi. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo et où elle se publie, il n'y a encore rien qui est sorti, mais je peux vous teaser quelque chose, quelques secondes. Voilà. Peut-être que vous me repérerez avec ça quand ça sortira. Vous en avez pensé quoi? Mais ne vous en faites pas, je vous donnerai quelques indices quand ça sortira. Mais non, pour l'instant, c'est encore en cours de préparation. Il y a 4 morceaux qui sont produits. Maintenant, il faut que je m'occupe du mixage, des paroles et du mastering. Ça va prendre encore un peu de temps. J'espère pouvoir sortir ça avant 2023. Salut Neku, j'espère que ton début d'été se passe bien. En parlant de ça, est-ce que tu vas prendre un petit peu de vacances ou au contraire réaliser des projets ou autres pendant cet été? Il n'y aura pas vraiment de vacances pour moi cet été. Je vais faire peut-être une semaine où je vais vraiment pas du tout toucher à mes projets de musique et de vidéo, parce que Japan Expo prend déjà pas mal de temps. Il y a des contreparties que je vais devoir aller dédicacer par rapport à la campagne Ulule qui s'est passée il y a 2 ans. Je vais être pas mal occupé cet été, et il y a mon projet perso sur lequel je suis encore en train de bosser. Donc non, les vacances ce sera pas pour 2022 en ce qui me concerne, tant pis. Puis mine de rien, dans un mois il faut déjà que je prépare un peu la saison 6 du JDM. As-tu déjà fait un burn-out par rapport à la charge de travail que tu as? Question intéressante. Oui, en 2018, entre la saison 1 et 2 du JDM, quand ça commençait vraiment à prendre en vue et en popularité, je me concentrais énormément sur... T'as pas besoin de réagir, t'inquiète, je vais bien. Je commençais vraiment à prendre mon rôle d'influenceur à cœur, je commençais à passer trop de temps sur les réseaux, à beaucoup m'inquiéter sur les résultats qu'apportait ma chaîne, et c'était pas ouf du tout. Quand je repense à cette période, elle était charnière pour moi, mais elle était aussi extrêmement anxiogène, et j'ai fait des burn-out. C'était pas ouf, d'où cette prise de masse en kilogrammes que j'ai dû perdre en 4 mois, pour ceux qui se souviennent. Depuis justement que je me focalise plus trop sur cet aspect-là de ma petite activité d'influenceur, je me sens beaucoup mieux, et ça se voit, physiquement en tout cas. Coucou Neku, est-ce que tu as hâte de tourner dans Noob avec Starry Sky, et est-ce que tu penses que tu vas bien jouer ton personnage? Tourner dans Noob, ça a déjà été un peu fait au dernier épisode de la saison 10, si je dis pas de bêtises. Ça a été marrant de tourner avec les instructions de Fabien Fournier, c'est une première pour moi, et je pourrais me dire que ça m'est arrivé au moins une fois, et je trouve ça plutôt cool. Pour ce qui est de est-ce que je pense que je vais bien jouer, je pense que j'ai certaines capacités d'acting, mais je me considère pas non plus comme un vrai comédien qui a fait des études d'art draw ou des trucs comme ça, mais je compterais sur
sur ce que j'ai appris de mon côté avec les autres. A priori, ça devrait bien se passer si ça se fait. Tu penses quoi de la situation en Amérique? Ce que j'en pense, bah, plus besoin de faire des fêtes médiévales, hein, de se replonger au Moyen-Âge, il suffit d'aller aux States aujourd'hui. Hein, on dirait que petit à petit, on tend vers ça aujourd'hui, c'est magnifique. Et un gros soutien à toutes les femmes qui peuvent plus se faire avorter aujourd'hui. Ah putain de merde. Je vais pas en parler ici parce que sinon je vais m'énerver tout seul. Bonjour Nekou, est-ce que tu referas des vidéos à la cool? J'adore ce que tu fais, tu me donnes le sourire donc merci et prends soin de toi. Bon, c'est très gentil, merci Daphné. Oui, je ferai des vidéos à la cool, je vais peut-être en sortir une cet été. Je vais voir. Je vais un peu réfléchir à un petit truc que j'aurais envie de faire, plus par curiosité qu'autre chose. Ça reviendra, t'inquiète. Ta gueule? Gosse de merde. Oh, merde, ça tourne. Quelle heure est-il? L'heure de rappeler aux Américains que les femmes ont le droit de choisir de garder ou non un enfant et dire à tous les youtubeurs du monde et influenceurs d'arrêter de violer des meufs. Merci l'avion, ça me rappelle que je partirai pas en vacances. Que ferait Régis s'il n'était pas régisseur? Chip and Dale. Et si tu sais pas ce que c'est, ne va pas googliser ça. Est-ce que le nom du JDM est inspiré du journal de Mickey? Non, c'est inspiré de Journée de merde. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist ces temps-ci? Beaucoup de Red Hot Chili Peppers, car j'ai été les voir à Rockwerter il y a pas si longtemps que ça, c'était incroyable, donc je me suis un peu remis à écouter la plupart de leurs albums. Putain, je les adore, c'est des légendes, et j'étais trop heureux de me dire que j'ai pu les voir au moins une fois dans ma vie, et content de me dire ça à mon lit de mort, quand eux, ils seront tous morts. Voilà, c'est tout pour les questions que tu m'as posées sur l'onglet communauté de YouTube. Donc, je te rappelle qu'on se retrouvera au plus tard à la fin de cet été, au début d'automne, pour la saison 6 du journal du Micmac si tout se passe bien. Et peut-être pour une ou deux vidéos à la cool sur la chaîne, et prochainement et ailleurs, pour de la musique. Mais ça, je t'en parle pas trop pour l'instant, je préfère que ça reste encore un peu dans le cercle secret et privé. T'en fais pas, on se quitte pas tout de suite, hein. Faut quand même qu'on passe un petit moment sympa, même si on est que 3-4 000 ici, sur cette vidéo. Je te laisse un petit bêtisier des derniers épisodes du journal du Micmac. Et il y a du contenu, hein. Bon visionnage. Hein? Voilà, super. Waouh, ingénieux. Ouais, mais c'est dur de se renouveler maintenant. Ouais, c'est bon. Ah bah si. Oui. On n'est pas payé, en plus on va en faire une deuxième fois. Comme la plupart des youtubeurs comme la plupart, ça veut pas venir en plusieurs syllabes. Tu sais que j'ai galéré pareil. Ah ouais? Qui a déjà fait ce genre de calunar? Calunar. Y a ma femme qui vient de mourir. Toi aussi t'as niqué ta bagnole? Excuse-moi, je suis désolé. Amnésie, c'est... Ouais, je vous appelle parce qu'en fait, il y a ma femme qui s'est pris attends. Tu sais un peu dominer la tête en disant ça? Bonjour, je me demande comment on va évoluer tout ça à l'avenir. Comme la plupart des youtubeurs qui ont parlé politique, dommage que j'ai pas bien articulé. Articulé, effectivement. Ça va, mec? Je me suis niqué le poing aussi, ça va? Ah, ça va. Sinon on garde celle d'avant, hein. Pour oi. Ah la vache. Oh là, le mauvais timing. Et le pire, c'est que j'ai une tendinite ici, ça va Oh merde. Oh la vache. Oh les cascades de fou là. Ça va. Ça sera un petit bleu. Ah. Ouais. Il se fait enculer. Ah, c'est des inconnus, hein. Oh, de ouf. Ah, c'est des inconnus de fou. De ouf, ça me rappelait quelque chose. Il y a une saveur un peu déstabilisante. Tu l'as déjà enregistré? Oui. Eh. Putain, le Super Saiyan là. C'est entre Mozart et son YouTube. Un délire ou pas? Son Gozard. Pas mal. Sacré coup. Toi, t'es vraiment le sbire quoi. Ouais, de ouf. Sacré coup. Bon. Putain, c'est infernal ce truc. Tiens bon, la Villa McLaren. Sacré coup. Bon, tout d'abord, nique ta mère, j'ai oublié le texte. On y va, tout d'abord, faut neutraliser le système d'électricité.
Non, c'est pas ça, non? De sécurité. Oh putain, le con! Merde, non, c'est un con. En tout cas, il serait toujours en vie, mais il est désormais fauché et défoncé sur cette... Tu fais bien la peau. C'est vrai que... Ouais. Frère, fraude, les jeux vidéo ont ruiné ma vie, il me reste 3. Cognard de virus. Toujours debout. Ok, Mec, prêt? on te met dehors, tu ramènes de l'argent direct. Hein. Au melon de 6-9, c'est quoi 6-9? 6ix9ine. Ah, 6-9, ok, je comprends mieux. Tu l'écris comme ça, toi, ok. Que pour moi, le 6-9, c'est le 6-9 sur énergie. Ah oui, c'est vrai. Certains qui surnomment cette ville le Mordor, non? Bim Mintos. Oh, vas-y, je me s'agale dessus. Si tu veux. Non, c'est Sauron. Toutes tes théories sont mortes, c'est pas plutôt toi qui as un problème? La ferme. J'ai oublié mon texte. Dis pas des trucs comme ça. Parce que signe de patte, je me suis souvenu, en fait, c'était ça. Un signe de patte. C'était ça, signe de Oh patte. putain, la vache. Que des pervers! Je vous avais bien dit que ce était... MC vieux. Vu ton beau jab, beau boy. Verbrust Feminisis! Oh merde. Je fais mes propres. Comment on fait mes propres cascades. C'est comme Jackie Chan. Oh, c'est raciste, hein? Moi je suis raciste. Petit message à Nekou. Votre plus gros problème se trouvait entre vos cuisses! Oh ouais, mec. Merci pour cette intervention. Oh ouais, mec! Vos cuisses! Eh oh, mollo, mec. Ouais. Quoi? Putain, en fait, je suis trop concentré sur ton texte, du coup, quand j'arrive, j'oublie. Horrible. Toutes tes théories. Toutes tes théories sont mortes, c'est pas plutôt toi qui as un problème. Désolé. Pourquoi tu prends l'accent allemand? Ah, je devrais faire l'accent allemand en vrai, vu que je suis Freud. Non, non. Que des pervers! Je vous avais bien dit que tous les problèmes qui découlaient d'être vos cuisses. Ça veut rien dire. Oh là là. Que des pervers! Je vous avais bien dit que les problèmes découlaient. Oh, allez, vas-y, j'enlève l'accent. Et c'est pourtant ce que tu vas faire, même en faisant tout ton effet bitude et pas pécor. En vrai, je me demande ce que Freud doit se dire de là-haut. Force-toi. Et c'est la fin de ce terrasse d'été. Je le répète, mais si tu veux me retrouver sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des articles ou me suivre ou me soutenir sur Tipeee, tout est dans la description. Je te retrouve... Mais t'inquiète, je reviens. Il se fait violer ou ça se passe comment là? Moi je te souhaite de passer un très bon été, de faire de beaux voyages. Et toi je te souhaite les hémorroïdes. On se retrouve à Japan Expo et on se retrouve plus tard sur cette chaîne pour d'autres contenus et d'autres vidéos. Merci à toi de suivre ce que je fais et profite bien de cet été. A bientôt sur internet. Salut.